Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, les grosses éléments techniques ont justifié sans doute le retard de l'émission, mais nous allons tout de suite passer à cette tranche qui arrive effectivement au moment où sans doute les choses se décantent un peu. Eh bien, c'est la région de Thiès qui fait partie effectivement des éléments du journal, mais notre correspondant à Thiès a fait le tour de la région pour essayer de décortiquer un peu la situation de la région, de présenter sous de meilleurs auspices les atouts de la région, ses forces et ses faiblesses, dans le cadre donc, de Coin Éco, avec notre invité qui va bientôt réagir par rapport à cela. Tout de suite, l'élément d'Isidore Alexandre Sen à Thiès. D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Thiès occupe la deuxième place des régions les plus épanouies au plan économique. Derrière, bien sûr, Dakar. La région doit se rendre au dynamisme des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, de l'artisanat, du commerce et des mines. Au plan agricole, la région de Thiès reste un pôle. Elle abrite une bonne partie des Niayes, zone par excellence pourvoyeuse de produits maraîchers que l'on retrouve dans les plus grands marchés du Sénégal, notamment de la capitale Dakar. Ces importantes productions maraîchères sont cependant à l'épreuve de la mévente et du défaut d'infrastructures de stockage de production. La campagne 2020-2021 a été presque une perte pour les producteurs. Des milliers de tonnes de récoltes pourrissent toujours entre les mains des acteurs. À côté des activités agricoles, Thiès est aussi riche de son potentiel marin. Le secteur de la pêche occupe une place de choix dans le poids économique de la région du fait de l'étendue de ses côtes. Mbour, Joal, Kayar, Fass Boye illustrent cette position. Même s'il faut reconnaître que le secteur fait face à la rareté des ressources halieutiques, aux mauvaises pratiques de pêche, au pillage qu'opèrent les navires étrangers dans nos côtes, mais surtout à l'exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières dans des zones comme Kayar. Thiès, c'est aussi ses atouts touristiques. À la lumière de la station balnéaire de Saly, dans le département de Mbour, Saly qui résiste toujours aux affres de la Covid avec la reprise des activités. En 2006, le service régional des mines avait dénombré 18 unités industrielles réparties dans les 3 départements que compte la région. Entre-temps, ce nombre a sûrement évolué. Thiès est d'ailleurs appelée aussi la première région minière du Sénégal. Rien qu'en 2018, sur les 122 milliards de francs CFA générés par les industries extractives et minières, Thiès a apporté près de 60 milliards de francs CFA, soit la moitié de la contribution nationale. C'est du moins ce qui est ressorti de l'atelier de dissémination du rapport ITIE de la même année. Des atouts économiques dans presque tous les domaines, mirage selon plusieurs populations qui peinent à bénéficier de toutes ces potentialités. Beaucoup de jeunes trouvent rempart dans le transport de moto taxi Jakarta. La Société nationale des chemins de fer n'est plus sur les rails. Idem pour les nouvelles sociétés textiles sénégalaises dont les machines sont grippées, même si la Comaset, compagnie maroco-sénégalaise de textiles, tente de dissimuler difficilement l'agonie de cette boîte jadis, un des fleurons de l'économie thiessoise et au-delà. Voilà, retour donc sur le plateau pour aborder ce sujet bien abordé aussi par Alexandre Isidore Thiès. Monsieur Sow, vous êtes un expert des questions d'aménagement du territoire, mais en même temps aussi peut-être vous avez une longue expérience de la pratique donc, de la décentralisation. Et puis, vous promenez votre regard sur les grosses mutations qui s'opèrent dans un certain nombre de pays, dont justement votre propre pays. La région de Thiès, dit Alexandre à son sujet, c'est un potentiel économique réel, mais c'est une grosse pauvreté. Ce paradoxe peut-il s'expliquer? Oui, bonjour monsieur, bonsoir monsieur Ndiaye. D'abord, merci pour l'invitation. Et j'en profite aussi pour quand même envoyer un petit message d'excuses à tous les amis, et parents. Oui, ils comprennent. Donc, pour le... Oui, ils comprennent. Voilà, c'est ça. Donc, mais effectivement, comme vous dites, Thiès, c'est un ensemble de paradoxes. Et je dis souvent, pour résumer tous ces paradoxes, c'est que Thiès, à la fois, a les faiblesses de ses atouts. Thiès, c'est une région qui a plein d'atouts, mais en même temps, ces atouts-là présentent en même temps ses faiblesses, représentent ses faiblesses en même temps. Donc, pour résumer un peu tous ces paradoxes-là que vous venez de dire. Alors, au plan géographique, on voit peut-être que la région est bien située. Oui. Elle est au carrefour de la dissémination des grosses routes qui relient donc Dakar à l'intérieur. Oui. Mais en même temps aussi, c'est un passage obligé pour plusieurs activités socio-économiques. Est-ce que les Thiessois et la ville de Thiès même ont conscience de la
centralité de la région du point de vue justement géographique? Ah oui, oui, je pense que de tout le temps, les Thiessois sont très conscients des avantages comparatifs que leur offre en fait la position géographique de Thiès, au regard d'abord des potentiels que ça leur ouvre, mais aussi de la possibilité avec la région de Dakar, avec la ville de Dakar, qui est à une 60aine de kilomètres de la ville de Thiès. Nous avons là 2 capitales régionales reliées par une distance de 70 km, avec à la fois les avantages mais aussi les inconvénients. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Thiès, de tout le temps, a été une ville carrefour, une ville qui est un pôle d'éclatement, comment dirais-je, des échanges commerciaux entre la région de Dakar, où se situe le port autonome de Dakar, et le reste du pays. Mais en même temps, Thiès souffre de ces proximités aussi avec Dakar, parce que de tout le temps, pour nous Thiessois, la crainte que nous avons, c'est de nous transformer en une grande banlieue de la ville de Dakar, ou bien en tout cas en une cité dortoir pour Dakar. Mais Thiès a vécu dans les années 50, 60, disons une certaine tragédie, avec peut-être le déclin du rail, mais en même temps aussi peut-être une nouvelle physionomie de la circulation justement ferroviaire. Si bien qu'aujourd'hui, avec également cette menace qui pèse sur Thiès du seul fait justement de l'émergence de Diamniadio, on a comme l'impression peut-être qu'il y a une sorte de fatalité qui colle toujours à Thiès. Bon, il est évident que si on parle d'aménagement du territoire, moi j'ai mon opinion personnelle sur la création de la ville de Diamniadio, que je trouve pas pertinent. Je pense qu'entre Thiès et Dakar, il aurait fallu ne pas toucher, absolument pas, notamment à créer une ville, et plutôt de s'appuyer sur Thiès pour contrebalancer le mouvement, comment dirais-je, sur Dakar, pour en fait toucher beaucoup plus l'intérieur du pays. Et ça, c'est seulement à partir de Thiès qu'on aurait pu le faire en le renforçant au niveau des infrastructures. Bon, le fait est là, Diamniadio a été créé, ça a été une volonté politique, donc nous sommes obligés d'en tenir compte. Et nous l'assumons. Maintenant, je pense que dans tous les cas, Thiès a une histoire, Thiès a un vécu, notamment à travers les chemins de fer. Vous savez, moi, quand on parle de la disparition des chemins de fer, souvent on parle du rail. On ne se rend pas compte de tout le patrimoine qui disparaît avec, de tous les savoir-faire, n'est-ce pas, que le chemin de fer charriait. Aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en train de disparaître. Tout à fait. Et pour lesquels, aujourd'hui, notre politique d'industrialisation a besoin. Nous avons besoin aujourd'hui de métiers autour, par exemple, de la sidérurgie, autour de la fonderie, autour de la mécanique, et tout ça autour du diesel, autour de la chaudronnerie. Tout ça, c'est des métiers qui existaient, qui étaient derrière le train et qui se pratiquaient à Thiès. Et malheureusement, les gens sont en train de partir petit à petit. Du fait de l'âge ou bien du fait de la retraite? Du fait de l'âge, ils sont à la retraite, la plupart sont en train de... Il n'y a pas un renouvellement? Il n'y a pas un renouvellement parce que tout simplement, il n'y a plus cette vocation, n'est-ce pas, à faire de Thiès la cité du rail avec tout ce que cela englobe derrière en termes de métier et de savoir-faire. Et c'est ça surtout, moi, ma plus grosse crainte, et pas seulement le train. Est-ce que la perspective du pétrole et du rail, et la perspective du pétrole et du gaz n'atténue pas un peu peut-être vos craintes? Écoutez, on va avec voir. Une requalification possible justement On va voir. L'État du Sénégal, le gouvernement a travaillé sur la mise en place de ce qu'ils appellent un peu comment dirais-je, le truc local. Donc, on va voir ce que ça va donner réellement. Mais en tout cas, pour l'instant, si on s'appuie sur l'existence, parce que quand même Thiès, c'est aussi la deuxième ville minière pour l'instant, avec toutes les industries, comment dirais-je, Mboro et tout ça. Mais pour autant, ces communes qui sont aujourd'hui, qui abritent ces industries, ne sont pas impactées d'une manière positive, notamment en termes de rentrée de recettes. Or, il y a une charte pourtant, il y a le code minier, il y a une charte, il y a tout ça qui prévoit quand même un désintéressement de ces communes, mais ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous prenez une commune comme Darou Khoudoss, là c'est l'ICES, mais allez jeter un coup d'œil sur le budget de la commune. Et vous comprendrez, comment dirais-je, la faiblesse des moyens dans une commune qui abrite une industrie qui fait un chiffre d'affaires de près de 250 milliards par an. Oui, donc il y a un hiatus quoi. Mais parlons agriculture, si vous voulez. La région de Thiès est connue pour sa vocation agricole, mais cette agriculture ne souffre-t-elle pas un peu de la prédominance de l'industrie? En fait, l'agriculture aujourd'hui, elle est menacée à la fois par les questions climatiques. Il faut voir que tout le plateau de Thiès aujourd'hui est un plateau dont l'écosystème est en train d'être complètement détruit. Ça, c'est une chose. Par quoi? Par la démographie? Par à la fois
la démographie, par les industries extractives, Oui. autour de Pout et tout ça, C'est ça. mais aussi par les questions climatiques. Tout à fait. Nous avons tous les dérèglements climatiques qui sont en train d'affecter. Par exemple, nous avons toutes ces forêts de roneraies qui sont en train de, Oui, de disparaître petit à disparaître petit. petit à petit. Malgré tous les efforts qui sont faits quand même, et ça, j'en profite pour vraiment saluer des services comme les eaux et forêts, comme l'environnement, qui font un travail très intéressant en relation avec les populations. Conservation et de préservation. De conservation, de restauration d'abord, Oui. et de conservation, mais il y a un problème parce que Thiès est une région extrêmement sollicitée au niveau du foncier. Et l'agriculture est concurrencée terriblement par les autres activités comme l'industrie, les sociétés d'extractives et autres. Moi, je pense qu'il faut procéder peut-être à une reconversion aujourd'hui au niveau agricole parce que l'agriculture vivrière ne peut plus se pratiquer comme elle s'est pratiquée dans le passé. Peut-être encore dans le département de Tivaouane, dans des zones comme Pekes, ou bien un peu dans le département de Mbour, dans les régions, Oui. comme, dans les zones comme Diagagnao et autres. Mais sur le reste, notamment sur le département de Thiès, je pense qu'on a un réel problème de foncier, c'est-à-dire que de disponibilité de foncier. On ne peut pas faire de l'agriculture sans foncier. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il nous faut peut-être aller vers une agriculture à haute valeur ajoutée, très intensive. D'ailleurs, ça a commencé au niveau de l'aviculture, au niveau de l'élevage. Donc les gens sont en train de développer une agriculture extrêmement intensive. Et je pense que c'est la voie. Oui, une voie, mais je pense qu'on peut déplacer aussi peut-être la préoccupation vers le département de Mbour, qui est quand même une zone assez fournie en terre. Est-ce que pour peut-être valoriser un peu cette superficie-là, cette étendue de terre, mais probablement aussi très fertile, ne serait-ce que pour contrebalancer un peu peut-être la désertification ou alors les attaques climatiques dont vous parlez tout à l'heure. Une façon de dire simplement, est-ce que l'agriculture a des chances de renaître, mais en même temps aussi de se consolider pour faire partie des éléments qui font prospérer Thiès? Moi, je pense que l'agriculture, déjà, il faut voir une chose. Oui. La région de Thiès, déjà, c'est une petite région. Oui. Qui fait 6500 km², je pense. Moins de 5000 km en tout cas. Et avec une forte concentration humaine. Avec une forte concentration humaine et, comment dirais-je, au niveau des industries extractives, en plus de ceux qui vont venir. Donc là, il y a un vrai choix à faire. Parce qu'on ne peut plus pratiquer une agriculture comme on l'a fait dans le passé. Oui. Parce que d'abord, il faut nourrir ces 2 millions de personnes et plus. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers une agriculture à forte valeur ajoutée. Donc très intensive. Mais, bien entendu, en respectant un certain nombre de critères, notamment liés un peu au développement durable. Tout à fait. Voilà. Alors, dans le passé aussi, Thiès, quand je dis Thiès, je parle de la région. Donc, l'artisanat a connu une réelle prospérité. Est-ce qu'on a idée peut-être de préserver cela, de le conserver? Quand nous étions jeunes écoliers, le président Senghor, lorsqu'il recevait justement ses visiteurs, il les amenait souvent à Thiès pour voir la manufacture des arts décoratifs. Ouais. Mais est-ce que cet artisanat qui représente aussi un potentiel dont parlait justement le jeune reporter, est-ce que tout ça, Thiès a conscience également de pouvoir le préserver, ne serait-ce que pour être justement un facteur de différenciation par rapport aux autres régions? Moi, je pense qu'il y a eu dernièrement, parce que si vous allez visiter la manufacture des arts, quand même, il y a eu des investissements qui ont été faits pour retrouver un certain standing. Après, c'est vrai, pareil. C'est-à-dire qu'au niveau du tissage, au niveau de la manufacture des arts, aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient là, qui avaient été bien formées au début des années 60, sont en train de prendre la retraite. Et il n'y a pas forcément un renouvellement qui est en train de se faire sur ces métiers-là autour du tissage. La deuxième chose, c'est qu'au niveau artisanal, il faut quand même parler d'Ngaï, de la zone d'Ngaï qui est en train aujourd'hui de développer un vrai label autour des chaussures et en tout cas de tout ce qui est technique autour du cuir. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu de labellisation, de travail en professionnalisant les gens au niveau de ces territoires-là, pour vraiment faire d'Ngaï la vitrine de la région de Thiès en matière d'artisanat. Alors, on me dit que l'émission tire à sa fin, mais juste un mot sur le tourisme religieux. Ouais. Parce que quand même, Thiès condense beaucoup de foyers religieux. Ouais. Oui, c'est Tivaouane, c'est Ndiandjara, en dehors de Touba, quasiment, en dehors du Magal Touba et peut-être de l'appel de Layène. Oui. Tous les événements religieux au Sénégal se passent quasiment dans la région de Thiès. Oui. Donc là, c'est vrai qu'il y a un enjeu, il y a une opportunité pour développer ce tourisme. Mais je pense que le tourisme religieux, il faut en fait le restituer dans le cadre d'une reconversion du tourisme même et d'une nouvelle offre touristique au niveau de la région de Thiès, parce que la station balnéaire de Saly, qui offrait un certain tourisme, comment dirais-je, aux catégories riches, aujourd'hui avec l'agression par la mer, les pertes de plage,
est obligé d'aller vers une reconversion pour soit développer un tourisme d'affaires ou bien un tourisme de découverte. Tout à fait. Et je pense que c'est dans ce cadre-là ici qu'il faudra intégrer la question du tourisme religieux. Voilà. Décortiqué le coin éco donc, de la totale de Enfin. Nous avions sur ce plateau Amadou Moustapha Adama Sow plutôt, qui est expert justement en ingénierie du développement local et en coopération internationale. Monsieur Sow, le temps a filé vite, mais nous aurons d'autres occasions sans doute de développer tout cela. Chers amis, merci de votre attention. Merci beaucoup.